Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Macmillan dans la maison. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour faire le point revue de presse, des informations qui nous sont divulguées par les médias et parler un peu du match de la France face au Sénégal. Donc, c'est parti. Alors, déjà, communiqué officiel de la part du Real Madrid. Here we go, communicado official. Bernardo Silva sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine et ce genre de profil nous fera un grand bien au milieu de terrain parce que on le sait, la saison passée ça a été compliqué parce qu'on avait un manque de qualité technique. Il nous manquait vraiment quelqu'un pour vraiment bien garder la balle sous pression, temporiser, etc. Donc Bernardo Silva, ce sera aussi, je pense, un très bon élément pour José Mourinho. Alors ensuite, on a l'officialisation de la prolongation de Anthony Rudiger de 1 an. Donc il a prolongé jusqu'en 2027. Real Madrid nous informe cela. Et je ne sais pas s'il a prolongé un contrat de manière dégressive. Mais bon, ça va quand même être un bon complément dans la rotation pour José Mourinho. Ça va être aussi un super soldat pour l'entraîneur portugais. Ensuite, on a Madrid Extra qui nous informe que José Mourinho garde un œil sur les joueurs du Borussia Dortmund en la personne de Nmecha et Schotterbeck. Et ouais, on l'a vu face au match face au Curaçao, ces deux joueurs ont été plutôt pertinents, plutôt tranchants. Surtout Nmecha qui a proposé du beau jeu dans l'entrejeu de la Mannschaft. Oh, excusez-moi, on ne doit plus dire ça. Mais ouais, Nmecha il était bon. Plutôt un milieu box-to-box vraiment moderne, je trouve, parce que c'est un grand joueur. Il fait 1m94 à peu près. C'est un joueur super technique avec le ballon. Il a été habile vraiment. Et vu qu'il est grand, il récupère aussi énormément de ballons. C'est un joueur un peu all-around, mais je ne sais pas si vraiment c'est ce type de profil spécifiquement qui nous fera un bien au Real Madrid. Bon, après avoir ce joueur-là, El Mencha, je l'ai beaucoup aimé la saison passée à Dortmund. Il a eu quelques pépins, mais El Mencha, c'est vraiment un super joueur de foot et c'est vraiment un joueur moderne, je trouve. Ensuite de cela, on a Madrid Zone qui nous informe de la part de Berger que José Mourinho veut vraiment un défenseur axe gauche, pied gauche. Et pour des potentiels cibles, on pourrait espérer avoir Schlotterbeck ou Ricardo Calafiori d'Arsenal, qui je trouve pourrait être aussi un super élément, mais j'ai une petite préférence pour Schlotterbeck quand même. Ensuite, hier, les Bleus, ils ont triomphé face aux Sénégalais, 3-1, doublé Mbappé, un but super de Barcola, aussi un superbe but de Mbaye. Je pense qu'on a hier on a vraiment été comment dire, on a vraiment été pas béni, mais on a vraiment eu de beaux buts. On a vraiment eu de superbes buts. Ça a vraiment été un bon match. Un match qui au début était plutôt fermé. Et, les deux adversaires se tâtaient, se visualisaient, mais après, au bout de la deuxième mi-temps, quand on a eu Olysée qui a décidé d'être en ébullition, c'est vraiment là que le match est ouvert. Et on a eu de superbes buts. Alors déjà, un record de Mbappé. Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'équipe de France. Et c'est vraiment incroyable ce genre de statistiques. Je crois qu'il a 59 buts en. Il a mis 59 buts en tout cas, ça c'est sûr. Et ouais, Mbappé, regardez-moi ce record encore. En 15 matchs de Coupe du Monde, 14 buts, 3 assists. Il a mis 4 buts en finale. Et il a aussi été décerné. Il a eu aussi un titre de Coupe du Monde en 2018. Et Mbappé en Coupe du Monde, c'est un genou les gars. C'est pas possible Mbappé en Coupe du Monde, c'est vraiment fou. C'est vraiment un démon en Coupe du Monde. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas quel switch il fait mentalement quand il est en Coupe du Monde. Mais vraiment, avoir un tel joueur pour une nation en Coupe du Monde, il est vraiment très efficace dans cette coupe. Et à voir ce qu'il va faire. Et puis moi aussi, j'ai bien aimé son match dans le rôle qu'il a eu face au Sénégal. Il l'a décroché avec une certaine parcimonie. Il attendait les ballons dans la profondeur. Il n'a pas été. Comment dire Il n'a pas vraiment décroché de manière impestible. Mais j'ai un peu les mots qui collent aujourd'hui, mais vraiment hier il a été plutôt tranchant. Bon, certes, il a eu des ballons manqués, il a raté des occasions, mais à la fin il finit avec 2 buts. Mais c'est surtout à la manière comment il finit, parce que d'habitude le Real Madrid, c'est certes il finit avec 1 ou 2 buts, mais à la fin du match on se dit ouais, Mbappé il a été vraiment très mauvais, mais il finit sauvé par son but. Mais hier c'était pas vraiment ça, parce que hier il a vraiment
euh, était plutôt efficace dans son rôle, mais il a eu un ou deux trous d'air par rapport à la finition, par rapport au contrôle. Mais à la fin deuxième mi-temps, comme Olysée, il a fini dans, dans des chapeaux de roue, quoi. Donc pour moi, il a fait une bonne performance. Et par rapport à sa connexion avec Olysée, Mbappé nous dit que jouer avec Olysée, c'est vraiment facile. Il a toujours là sa tête qui est haut. Il a toujours la tête levée, pardon, excusez-moi. Et il cherche toujours à jouer vers l'avant. Ouais, c'est ça. Et ouais, je comprends pourquoi maintenant Florentino Pérez souhaitait avoir Olysée. Je pense que Pérez, avec le match hier, et même nous les fans du Madrid, même s'il faut lâcher 250 millions sur Olysée, il faut le faire. Parce que la connexion qu'ils ont entre eux deux, Mbappé sait que Olysée va le chercher. Donc il fera la course. Et ce Mbappé là, si on peut l'avoir avec un Olysée aussi tranchant, aussi, c'est vraiment un joueur magique, Olysée. Je pense que il n'y a pas eu de ce genre de ailier. Peut-être, bon, il ressemble beaucoup à Yamal, hein, mais Olysée, il apporte ce truc. Les deux, ils ont les mêmes similitudes, mais ils n'ont pas vraiment, comment dire, ils ont les mêmes points forts, mais ils ajoutent une petite touche qui les rend différents. C'est pour ça qu'ils sont aussi grands dans le foot. Mais Olysée, il a ce truc de... Quand il est passé en 10, on a vu directement que par ses touches de balle, par ses orientations, par ses passes vers l'avant, Olysée, il a vraiment un truc en plus. Et je sais pas s'il va quitter le Bayern. Apparemment, le Bayern cherche à le prolonger. À voir ce que le joueur va faire. Je pense que Mbappé a été mandaté par Florentino Pérez pour chuchoter à l'oreille du meneur de jeu français, Michael. Mais dans le seul cas où, à la rigueur, Michael Olysée pourrait venir au Real Madrid, dans le cas où Vinicius serait amené à quitter le navire de la Maison Blanche. Et déjà ce scénario-là, je pense que ça... Il y a des chances que ça peut arriver, mais ces chances sont environ à 20-25%. Mais en plus de cela, il faut aussi ajouter le fait que le Bayern n'est pas du tout vendeur par rapport au Olysée. Et il faut aussi avoir l'accord du joueur. Mais je pense que ça peut se faire dans un monde très lointain. Et aujourd'hui, alors déjà, on a l'Angleterre qui va affronter la Croatie. On a deux coéquipiers qui vont se retrouver aujourd'hui. Le match il est à 21h50. C'est Bellingham et Modric, le futur contre le passé. Et Bellingham qui a aussi de grosses cartes à jouer pendant cette Coupe du Monde. Je pense qu'il va faire une grosse Coupe du Monde, Bellingham. Et Modric, j'espère qu'il fera une bonne Coupe du Monde, comme ça il pourra partir en légende. Parce que je pense qu'il va prendre sa retraite. Et aujourd'hui aussi à 19h, notre nouvel arrivant qui va jouer avec le meilleur buteur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva, qui vont affronter le Congo à 19h. Un match aussi à suivre. On va voir ce que le Portugais Ronaldo va faire. Mais je pense qu'il fera aussi des merveilles. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Macmillan. On se retrouve demain pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui, avec aussi des infos. C'était Macmillan. Peace.